de la liste citoyenne et apolitique avec vous pour Livron. Et merci vraiment d'être si nombreux ce soir pour venir découvrir les personnes qui constituent notre liste. Alors j'ai été chargé par l'équipe de faire le discours d'introduction. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Laurent Déré. Je vais donc vous expliquer un petit peu comment la soirée va se dérouler et surtout vous dire qu'on est heureux de vous accueillir dans cette magnifique salle que tous les Livronnais ne connaissent pas, la salle des fêtes de Fiancé. Hein, même si d'ailleurs certains, ce soir en arrivant, m'ont dit « mais pourquoi c'est pas à l'hôtel de ville ?» C'est vrai que la question est légitime. On va vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que la majorité actuelle a décidé de contingenter le nombre de salles disponibles pour tous les colistiers. Or, comme je vais vous le rappeler dans un instant, depuis un an, on travaille avec les Livronnais, on a consommé beaucoup de salles, beaucoup d'espace pour pouvoir travailler avec chacun d'entre vous, pour pouvoir réunir les informations dont nous avons besoin pour bâtir notre projet. Donc notre stock de salles aujourd'hui est très limité, et si nous voulons organiser une réunion publique pour échanger avec les Livronnais avant le premier tour, eh bien nous n'avions pas d'autre choix que de prendre une salle privée, donc payante. Alors on peut se demander si c'est le rôle de la majorité, au nom d'une soi-disant équité, hein, d'empêcher les équipes de travailler comme elles le souhaitent. Nous, notre projet, on le base sur un travail avec les Livronnais. On va y revenir dans quelques instants. On ne pense donc pas que ce soit une bonne solution et chacun doit avoir sa dynamique et sa méthode. Après, ce sont les Livronnais qui jugent. Nous avons donc dû louer cette salle et nous tenions à remercier M. Sab, le propriétaire, qui nous a fait un geste tarifaire vraiment appréciable parce que nous sommes apolitiques, nous sommes une liste apolitique. Et de ce fait, nous ne sommes pas soutenus financièrement par un ou plusieurs partis. Nous finançons cette campagne sur nos deniers personnels. Alors si vous pensez que notre action citoyenne a du sens et si vous avez envie de vous soutenir, nous avons déposé à l'entrée une boîte à dons et je vous rappelle que le soutien dans le cadre d'une campagne électorale, le soutien financier est déductible de 70% de vos impôts. Donc on sera très heureux de vous fournir un reçu fiscal. Denis Sauce qui est là-bas se tient prêt pour vous donner tous les justificatifs dont vous pourrez avoir besoin au moment du verre de l'amitié. Mais la boîte à dons se déplace. Merci Denis. Mais avant de nous soutenir, c'est légitime. Vous voulez savoir qui est la liste avec vous pour Livron et vous voulez savoir quel est son projet. Ça paraît normal. Pour le comprendre, je vous invite à faire un bond d'un an en arrière, quasiment jour pour jour. Ça a commencé à peu près dans ces dates-là. Rappelez-vous, les Gilets jaunes étaient dans la rue et on était au cœur du grand débat national. Plusieurs d'entre nous ont participé aux rencontres organisées sur le territoire dans ce cadre. Des manifestations organisées par les Gilets jaunes, des manifestations ou des rencontres organisées par la MJC Nomade. Et nous avons été plusieurs à être particulièrement et positivement surpris de voir que des personnes de tous horizons, de toutes convictions, de toutes conditions, se mettaient autour de la table pour réfléchir ensemble, pour obtenir deux choses. D'une part, analyser les causes des problèmes qui touchent notre société, notamment depuis la crise de 2008. On ne peut pas dire que le pays va bien. Par ailleurs, une fois qu'on a diagnostiqué les causes, il faut qu'on se mette dans le sens de la solution. Donc on a travaillé ensemble à faire des propositions au gouvernement. Elles auront été plus ou moins prises en compte, voilà, mais quoi qu'il en soit, on a vu des gens qui s'écoutaient, on a vu des gens qui se respectaient, on a vu des gens qui dialoguaient, on a vu des gens qui convergeaient, ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Mais quelque part, c'est la rencontre de plusieurs personnes qui réfléchissent dans un même sens, avec bienveillance et dans un esprit constructif. Ça a été une révolution pour plusieurs d'entre nous, à l'heure où nous mettions en place notre mode projet pour les élections municipales. On était en février-mars 2019. Alors nous avons eu envie de reproduire cette même méthode de travail, en invitant les Livronnais à réfléchir et à travailler ensemble sur le projet citoyen pour Livron, afin de sortir de l'entre-soi et nous diriger vers l'entre-tous. De février à septembre, nous avons organisé 4 grandes réunions de travail, réunissant plusieurs centaines de Livronnais de tous les quartiers, de tous les âges, de toutes les convictions personnelles et de toutes conditions. Cette mixité des expériences, des besoins exprimés, nous ont permis de produire 250 actions à mettre en œuvre, dont nous avons extrait 50 priorités.
Mais c'est bien de réfléchir, même si on est entre gens différents, mais quelque part, qui sommes-nous pour être représentatifs d'une population? Donc on a décidé d'aller encore beaucoup plus loin. Pour la première fois dans l'histoire de Livron, nous avons interrogé l'ensemble des foyers livronnais afin de connaître leurs besoins et leurs attentes pour éclairer et orienter nos travaux. Nous avons donc diffusé dans les boîtes aux lettres, parfois le soir, on s'est retrouvés dans certains quartiers à discuter de tout ça, et donc on a distribué dans les 4000 boîtes aux lettres de la commune ce questionnaire que vous avez sans doute eu entre les mains. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour nous tous? Un foyer livronnais sur 10 a répondu. C'est plus de 300 questionnaires qui sont revenus. C'est quand même quelque chose d'énorme, hein, par rapport à un sondage national. Vous avez 1000 répondants, là 300 questionnaires, ça nous donne quand même une base très intéressante. Et ce questionnaire, il nous a fourni toute la matière première nécessaire à l'élaboration de notre projet citoyen pour les 6 prochaines années. Nous avons présenté les résultats aux Livronnais en novembre dernier, et ceux qui ont participé à la restitution, il y en a plusieurs dans la salle, pourront le confirmer. La convergence des réponses montre clairement que nous, les Livronnais, nous savons ce que nous voulons pour Livron. Et pour commencer, nous voulons être consultés sur les grands sujets qui nous concernent. Le mandat qui vient de s'écouler a été la belle démonstration de la coupure qui peut exister parfois sur des projets entre la population et la municipalité. Et puis, nous souhaitons aussi nous réapproprier l'image de Livron, dont nous avons majoritairement une image assez mitigée. Ces 2 axes prioritaires guident notre action, notre réflexion et notre projet que nous vous présenterons dans les semaines à venir. Mais pour l'heure, nous sommes réunis pour vous présenter notre équipe et notre tête de liste. Il faut dire que depuis quelques semaines, beaucoup de noms circulent dans Livron. Ce soir, on va clarifier les choses. Le mien en fait partie. En tant qu'élu depuis 12 ans à Livron, et premier adjoint au maire de Livron entre 2008 et 2014, je mesure parfaitement l'ampleur de la tâche et les qualités nécessaires pour conduire la politique au service des habitants, de leur quotidien et de leur cadre de vie. Il faut de la pugnacité, il faut une grande force de travail, n'est-ce pas Dany? Il faut de l'imagination, il faut de la méthode, il faut fédérer, il faut entraîner, il faut de la réactivité, il faut du caractère, parce qu'il faut parfois s'imposer sur un territoire qui a des attentes un peu différentes. Mais au-delà de ces qualités-là, il faut avoir de la disponibilité et le temps nécessaire pour répondre aux attentes des Livronnais. C'est une mission de tous les jours, qui mobilise le maire quasiment 24 heures sur 24, même s'il sait pouvoir compter sur son équipe. J'en suis pleinement conscient. Et c'est là que je me dois d'être réaliste et honnête vis-à-vis des Livronnais. Mes obligations professionnelles nationales ne me permettront pas de dégager le temps que j'estime nécessaire à consacrer aux habitants et à Livron. C'est pourquoi, avec un sens aigu des responsabilités qui m'animent, j'ai fait le choix en conscience, il y a déjà quelques mois, de ne pas être à la tête de liste de ce mouvement. J'ai en effet jugé souhaitable de laisser la raison et l'intérêt général l'emporter sur l'envie qui était la mienne de conduire cette liste. Ce n'était pas un choix facile, mais il fallait le faire. Je n'ai pas non plus souhaité, puisque je ne serai pas candidat à cette élection, je n'ai pas non plus souhaité être premier adjoint ni adjoint. En effet, je souhaite laisser au futur maire toute l'attitude pour piloter l'équipe, comme il l'entend, et surtout, je souhaite couper court à toute rumeur qui voudrait faire tenter de croire que je serai derrière à agiter la marionnette. Ce n'est pas du tout ça, ce ne sera pas le cas, je m'y engage. Mais que ce soit clair, tout cela n'a pas érodé ma détermination et mon implication dans la construction de cette liste. Une liste profondément renouvelée et basée sur les compétences de chacun. Vous allez le découvrir dans quelques minutes. Plus que jamais, je suis engagé et motivé pour faire gagner notre projet. C'est un projet citoyen et apolitique. Quand je dis apolitique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens de conviction. Il y a des gens engagés, de gauche, du centre, de la droite, dans l'écologie, et puis des gens qui n'ont pas d'appartenance politique. Et c'est cette mixité dont on parlait tout à l'heure et qui fait la richesse d'une équipe comme la nôtre. Et surtout, cette équipe, elle peut constituer une alternative sérieuse face à nos 2 compétiteurs déclarés, issus de la majorité municipale actuelle. Je veux parler de l'actuel premier adjoint Fabien Planet, qui est soutenu par l'UDI,
Et je veux parler du premier adjoint démissionnaire, Francis Fayard, qui pour sa part est soutenu par LREM. Donc je reste présent et engagé. Je vous l'expliquais il y a quelques instants, notre liste a fédéré de nombreux talents, parmi lesquels nous avons vu s'exprimer de belles personnalités réunissant toutes les qualités nécessaires à l'exercice des responsabilités pour les 6 années à venir. Notre équipe a choisi sa tête de liste. Et je suis son premier supporter. Je l'assure ce soir, devant vous tous, je mettrai toute mon expérience, toute ma connaissance des dossiers et toute ma connaissance des acteurs locaux à son service pour qu'il fasse réussir notre projet citoyen pour Livron. Notre tête de liste incarne pour nous tous le renouveau, la disponibilité, on en parlait tout à l'heure, c'est important, l'engagement citoyen, l'objectivité, le dynamisme, la jeunesse, l'expérience, l'écoute, le sens de l'autre et la force de travail. Je pratique depuis quelques mois, il n'hésite pas à y aller. Alors est-ce que vous voulez savoir qui est notre tête de liste? Ouais, vous avez envie? Allez, vous êtes venus pour ça. Alors, j'appelle notre tête de liste et je vous remercie de l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Mesdames et messieurs, j'appelle Dan Dilliot, notre candidat avec vous pour Livron.